Bonjour, j'aimerais remercier l'Association francophone de Red Lake et la Patrimoine canadienne pour la belle opportunité de faire des vidéos pour vous en français sur comment faire du pain. Aujourd'hui, on va faire du pain traditionnel qui peut être utilisé comme pain à sandwich dans les lunchs de mes enfants. C'est ce que j'utilise chaque jour. Ça fonctionne très bien. Donc, je suis en train de mélanger. Je vais mélanger ma pâte. Je vais mettre la recette dans les commentaires. Et voici, je vous montre. Voici mon pain. C'est en train de mélanger. Je fais une grosse batch aujourd'hui de 6 pains. Donc, vous pouvez voir que là, c'est commencé à être mélangé. J'ai rajouté ma farine, mais c'est encore très collant. C'est encore tout, c'est pas pogné comme une boule. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de farine. On continue à pétrir. Mais il faut pétrir assez avant de rajouter trop de farine parce qu'en pétrisant, ça absorbe bien la farine. Mais tu sais, c'est pas une boule du tout, là. C'est encore très liquide. Donc, je vais rajouter de la farine et je vous reviens pour vous montrer ce que ça a de l'air une fois qu'il y a assez de farine et que c'est assez pétri. Eh bien, j'ai pétri ma pâte pour à peu près 8 minutes en rajoutant un petit peu de farine ici et là jusqu'à ce que ça n'était plus collant. Tu veux une pâte qui est un petit peu collante, c'est pas trop, faut pas que ça soit sec. Mais en même temps, tu veux pas que ça colle partout sur tes doigts. Une chose que je voulais mentionner aussi, c'est que cette recette-ci, qui va être dans les commentaires, fonctionne très bien où est-ce que j'habite. Mais quand j'habitais au Québec, cette recette-ci ne fonctionnait pas. Donc, votre élévation où vous habitez, ça peut affecter votre pain. Donc, si vous essayez une recette et que ça ne fonctionne pas, essayez une différente recette. Vous allez en trouver une qui fonctionne bien où est-ce que vous êtes. Donc, je vais mettre les deux recettes dans les commentaires, à vrai dire. Je vais mettre celle que j'utilisais quand j'étais au Québec, juste au cas où que vous voulez l'essayer. Donc, pour savoir si la pâte est assez pétrie, une des façons, c'est que tu prends un morceau. Je vais te montrer ma belle grosse boule de pâte. On fait beaucoup de pain aujourd'hui. Tu prends un morceau et tu l'étires. Si tu le tiens vers la fenêtre, vous voyez comment que vous pouvez voir au travers un petit peu de soleil qui rentre dans la pâte ici. Ça veut dire que le gluten dans votre pâte est assez développé que vous pouvez tirer la pâte sans que ça brise. Ça veut dire que c'est assez développé. Une autre façon de savoir, c'est si vous avez une boule de pâte, je prends une boule ici, et vous avez un couteau avec les petites dents dessus sur le côté. Si vous le coupez, vous voyez comment que ça coupe parfaitement. Ça ne fait pas juste pousser dans le pain. Ça fait une belle coupe. Voilà, comme ça. Ça veut dire aussi, c'est une autre façon de montrer que votre gluten est bien développé dans votre pâte. Donc maintenant qu'on sait que la pâte est assez pétrie, je prends ma boule de pâte et je vais le mettre dans un gros bol. Mon gros bol que j'ai mis un petit peu d'huile dedans pour garder la pâte humectée pendant que ça lève. Donc, je vais mettre ma pâte dans le bol. Je mets un côté, après ça je le tourne de bord pour être certaine que j'ai de l'huile partout sur la boule. Donc, je couvre mon bol avec un linge et on va le laisser jusqu'à ce que ça va doubler. C'est environ 1 heure, 1 heure et demie. Je vais vous dire tantôt combien de temps ça va prendre aujourd'hui. Le temps que ça prend pour lever, ça peut aussi varier par l'humidité et la température de la journée. S'il fait chaud, s'il fait froid, s'il fait très humide ou si c'est sec, ça peut affecter combien de temps que ça prend pour lever. Donc, on va par doubler. Il faut que ça double. Mais aussi, tantôt, je vais vous montrer comment savoir si ça l'a assez levé. Il y a un bon truc pour ça. Donc, on se revoit plus tard. Bonjour, je suis de retour. Et voici la belle pâte qu'on a faite. Pain traditionnel. Ça l'a bien levé. Ah, la partie préférée de mes enfants, c'est quand on la pousse. Je vais l'enlever. Et voilà. Belle pâte. C'est vraiment une grosse batch. Donc là, on va la couper. On la sépare. Vous pouvez utiliser un couteau ou n'importe quoi. Et voilà. On va faire des belles boules. J'aime ça la peser, juste que ça soit toujours à peu près la même grosseur pour la cuisson, mais c'est vraiment pas nécessaire non plus. Voilà. Donc cette batch-ci va faire
Quand je le pèse, le pain, je le fais à peu près de 22 à 25 onces. C'est à peu près la grosseur de pain que j'aime faire. Pour mes moules. J'ai des moules comme ça. Ça va faire à peu près 6 pains. Je rentrisse dans mon four, donc c'est parfait. Et voilà. Ouais, ok. Donc, maintenant, pour faire les pains, on a une belle pâte. Je l'étanche un petit peu. Si je peux montrer un petit peu mieux. Je répands un petit peu, comme ça. Après ça, on la roule. On commence au bout. Puis en la roulant, j'utilise mes petits doigts ici, puis je le rentre à l'intérieur, le bout. Comme ça, ça fait une belle boule. Puis quand tu arrives au bout, à la fin, il faut que tu pinces. Tu pinces ta pâte pour que ça tienne bien. Ça, je vais... Ah, vous pouvez me montrer? Regarde, ça devient fermé en dessous. Ah, c'est bien. Là, je mets la belle pâte dans nos moules. Ils sont graissés, là, je les ai déjà graissés. Puis après ça, on fait les prochaines. Vous pouvez aussi faire des petits pains. Si vous voulez des petits pains genre hamburger. Je le fais à peu près 2-3 onces, là, ça dépend de quelle grosseur que vous aimez. Quand on fait les petits pains, mettez ta petite pâte, puis tu fais juste comme le rouler en dessous. Tu le pinces. Puis tu as des belles petites boules pour les lever. Donc, chose qui est le fun à faire avec des petits pains aussi, c'est tu les tires un petit peu. Puis tu peux genre le rouler comme ça. Tu le rentres au travers le trou. Tu pinces ici. C'est un beau, je sais pas si ça montre un petit peu avec le sel, mais regarde, ça te fait un petit nœud. C'est le fun comme petit pain pour le dîner. D'autres façons tu peux faire. J'ai toutes sortes d'idées. C'est le fun avec les enfants à faire toutes sortes d'idées. Tu coupes ton petit morceau de pain en 3 boules. 3 petites boules. Puis là, tu utilises ces petites boules, tu les mets ensemble dans un moule à muffin. Okay. Comme ça. Je vais montrer si on peut faire ça. Tu mets dans un moule à muffin graissé, là encore. Tu mets comme ça, ça va lever tout ensemble, puis ça fait des petits pains comme tu peux acheter des fois où tu as des restaurants. C'est le fun, ça se défait en petits morceaux. Donc voilà, je vais continuer à faire mes pains, puis on va les laisser lever. Puis ça risque de prendre 30 minutes à 45 minutes à lever. Je vais vous montrer tantôt comment savoir si ça l'a assez levé. Bon, je voulais vous montrer le pain, ça fait un petit bout qui est en train de lever. Vous pouvez voir que ça l'a bien levé jusqu'à date. Pour savoir si votre pain est assez levé avant de le cuire, on pèse sur le côté. Quand tu pèses ça, on pèse ici, puis si ça ressort tout de suite, comme là, vous ne pouvez pas voir c'est où que j'ai pesé. Parce que le pain ressort tout de suite. Vous voyez? Ça veut dire que le pain n'est pas prêt, n'est pas assez levé. Donc, on va le laisser lever de plus en plus. Et je vous montre tantôt, quand ça l'a assez levé, que quand on va pousser, ça va rester une indentation. Mais pour l'instant, on pèse, ça ressort. Donc, ça veut dire que le pain n'est pas prêt. Je suis de retour. Voici le pain, levé un petit peu plus longtemps. Donc ici, c'est ça. On va venir sur le côté. On pèse doucement. Et vous voyez, ça reste. Ça ne ressort pas comme tantôt quand je vous ai montré. Je l'ai essayé ici tantôt, regarde, c'est encore là. Donc là, on sait que le pain est assez levé. Ça va lever un petit peu plus dans le four aussi. Donc, je vais mettre dans le four à 375 pour 20 minutes. Ensuite, je vous montre comment vérifier si c'est assez cuit à l'intérieur avec un thermomètre. Tantôt. À tantôt! Donc, avec une partie de la pâte, j'ai fait des petits pains. Je les ai faits dans un moule à muffin. Ça les tient bien. C'est pas nécessaire, mais ça les tient bien. Donc, vous vous rappelez comment je vous ai montré faire les trois petites boules dans un moule à muffin? Donc, quand on mange, tu peux le défaire en 3 petits morceaux. C'est le fun. Et sinon, je vous ai aussi montré comment faire un nœud avec la pâte. Et voilà, c'est juste un petit nœud. Ça fait de quoi de différent. Ou des petits pains ordinaires.
Ça va être délicieux pour souper. Et voilà, le pain est cuit. Ah, c'est tellement beau! Comment savoir si le pain est prêt? Ça prend 20 à 25 minutes à cuire. Si on cogne, vous entendez? Ça sonne comme si c'est vide à l'intérieur. C'est une bonne manière de savoir si le pain est prêt. Aussi, la couleur. Ça, c'est une belle couleur. C'est bien cuit. Mais l'autre façon de savoir, parce que c'est pas le fun, c'est de cuire ton pain, puis tu l'enlèves trop vite, puis l'intérieur est encore mou et pas tout à fait cuit. C'est beaucoup de travail pour un pain pas fini. Donc, moi, ce que j'aime, c'est utiliser un thermomètre. Puis, je sors mon pain, je le mets au milieu. Je le pousse dedans. Et ça me donne la température. Donc, si le pain est à 185 Fahrenheit, ce qui est, que là, il est à 189, si je change à 87 Celsius, là, vous savez que le pain est prêt. C'est une très bonne manière de savoir que l'intérieur est prêt et qu'on n'enlève pas trop vite et qu'on ne sera pas déçu. Donc, et voilà, nous avons du bon pain de fête. Et j'ai 6 pains ici, tout prêt à manger. Ah, mes enfants vont être tellement contents quand ils arrivent de l'école. Merci de regarder les vidéos. Merci de votre temps. Et j'espère que votre expérience à faire le pain sera très satisfaisante et que vous n'aurez pas de trouble. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Si vous faites le pain, mettez des photos. J'aimerais beaucoup voir ce que vous avez fait. Merci beaucoup et bonne journée.